Salut à tous mes petits colibris et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'arrosage sur nos plantes d'intérieur. Restez bien jusqu'au bout car je vais vous délivrer toutes les infos et astuces pour améliorer la croissance de vos petits monstres verts le plus simplement possible. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Le générique, c'est parti. Tournée générale pour tout le monde! Une plante est constituée à 95% d'eau. Elle assure le gonflement des cellules des tissus végétaux, ce qui donne à la plante toute sa rigidité. Elle permet donc de véhiculer grâce à la sève tous les éléments nutritifs et produits de photosynthèse et contribue au phénomène d'évapotranspiration qui provoque par la suite la demande en eau par les racines. C'est ce qui est le moteur de circulation de la sève. De plus, l'évapotranspiration permet une régulation thermique. En effet, l'eau évaporée autour de la plante peut la rafraîchir lorsqu'il fait chaud. Il peut être difficile de préconiser l'arrosage d'une plante. Cela dépendra de l'espèce, de la taille de la plante et de son pot, de la nature du pot et de son substrat, mais aussi de l'environnement en prenant en compte la luminosité, la température et l'hygrométrie. De manière générale, on peut attendre les premiers signes montrant que la plante a soif. La méthode la plus simple est de planter son doigt dans le terreau. S'il est sec, il faut arroser. Attention, cela se vérifie avec des pots en terre cuite, car vous avez plus de chances que la terre soit de même humidité sur toute la profondeur, contrairement à un pot en plastique par exemple. Puis la deuxième méthode est de soupeser le pot. Par expérience, si vous sentez que le pot est léger, c'est que la terre est sèche. Il faut donc arroser. A noter que cela se vérifie en revanche avec un pot en plastique et non un pot en terre cuite. Vous comprendrez que le poids d'un pot en terre peut fausser l'analyse. Pour l'eau, la plupart du temps nous arrosons à l'eau du robinet. Une eau souvent calcaire avec des métaux lourds et du chlore. Ces substances ont tendance à se concentrer dans le terreau avec le temps. C'est en partie pour cette raison, je dis bien en partie, qu'il est conseillé de rempoter une plante avec un nouveau terreau. Pour améliorer l'eau du robinet, laissez-la reposer la veille pour dégrader le chlore. Coupez-la avec une eau de pluie ou déminéralisée ou ajoutez du jus de citron ou encore faites tremper de la tourbe toute la nuit pour réduire le taux de calcaire. Pour ma part, je ne me prends pas la tête, j'utilise de l'eau osmosée. C'est une eau que vous pouvez trouver en animalerie ou en jardinerie qui est utilisée généralement pour les aquariums. De manière générale, l'arrosage se fait par le dessus avec de l'eau à température ambiante et de manière abondante. Puis nous vidons l'excédent d'eau de la soucoupe au bout de quelques minutes. A noter, si l'eau s'évacue immédiatement du pot, cela veut dire que le terreau est trop sec et ne retient pas l'eau. Il est préférable dans ce cas d'immerger le pot dans une bassine d'eau. On y reviendra plus tard. Attention, si vous arrosez trop souvent et trop peu, la plante risque de développer un faible système racinaire situé surtout en surface. Pour les plantes où la terre en surface est inaccessible, vous pouvez arroser par le fond. Dans ce cas-là, deux méthodes s'offrent à vous. La première, l'arrosage par immersion. Et la deuxième, l'arrosage par la soucoupe. Petite astuce, les plantes grimpantes avec un tuteur en fibre de coco. La fibre peut être arrosée, elle est faite en partie pour ça, en plus d'arroser la terre bien sûr.
En effet, les plantes développent des racines le long de son support. Le fait de l'humidifier favorise la croissance et l'accroche des racines sur la fibre. Et enfin, dernière technique d'arrosage qui sera la pulvérisation, utilisée généralement pour des plantes épiphytes. Attention, erreur à éviter, ne pas arroser en plein soleil, les éclaboussures peuvent brûler le feuillage. Pour les plantes cultivées dans des pots sans évacuation, il vaut mieux au contraire arroser peu, mais plus souvent. Ne diluez pas d'engrais dans l'eau. Pour arroser une terre sèche, vous pourriez brûler les racines. Il faut donc arroser une première fois à l'eau claire, puis une fois les racines hydratées, vous pouvez arroser avec l'engrais. Les plantes meurent plus souvent d'un excès d'eau plutôt que de sécheresse. Il faut savoir que les racines ont autant besoin d'air que d'eau. Avec un terreau gorgé d'eau trop souvent et longtemps, l'air ne circule plus et les racines finissent par pourrir. Utilisez dans ce cas-là un pot en terre cuite plutôt qu'un pot en plastique, en prévoyant bien sûr une bonne couche drainante au fond du substrat, sans oublier de vider la soucoupe après arrosage. Lorsque la plante manque d'eau, elle montre des signes de flétrissement. N'attendez pas que le terreau se décolle des parois du pot. Pour y remédier, arrosez la plante par immersion et sortez-la une fois qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui remontent. On laisse ensuite l'excès d'eau s'évacuer. Si vous vous absentez plusieurs jours, le principe des cônes en céramique peut être utile, économique et simple à utiliser. Autre petite astuce de grand-mère pour l'absence, vous pouvez également, à défaut de ne pas avoir des cônes en céramique, de placer une bassine d'eau au centre de vos plantes, en hauteur, en faisant tremper de la ficelle ou des rubans de tissu qui descendent jusque dans la terre de vos plantes. L'arrosage peut être influencé aussi par d'autres facteurs, l'hygrométrie et la température de la maison. Je vous délivre tout ce qu'il y a à savoir là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo sans oublier les notifications. Lâchez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également commenter et me soutenir en visionnant une publicité YouTube en cliquant sur le lien en bas dans la description. Je vous remercie mes petits colibris et je vous dis à très bientôt.